Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc, cette vidéo aussi, là, vraiment, elle s'adresse aux gens qui sont intéressés à booker un voyage avec moi. Si vous êtes sur le point de le faire, puis vous êtes vraiment à l'étape de chercher des informations pour vraiment creuser davantage, bien, dans les prochaines minutes, je vous explique vraiment en détail qu'est-ce que c'est que mon offre de service. Alors, pour ce faire, on va passer vraiment mon site web. Alors, j'ai mon site web ici devant mon ordinateur et on va le passer page par page. Fait que je vous invite à faire de même. Comme ça, on va pouvoir vraiment tout regarder ensemble. Alors, première chose qu'on voit ou qu'on peut lire, c'est-à-dire, c'est le service de guide à moto. Alors, j'explique dans ce paragraphe-là que mes services que j'offre, dans le fond, c'est exclusivement un service de guide à moto. Donc, je ne suis pas une agence de voyage, je n'ai pas les certifications, les accréditations pour offrir des voyages complets en termes de forfait. Alors, je ne peux pas payer pour vous, c'est-à-dire, je ne peux pas inclure dans mes forfaits le billet d'avion, l'hébergement, la location des motos, ainsi de suite. Alors ça, c'est ce que j'explique, mais vous allez voir, je vous guide là-dedans de A à Z. C'est-à-dire que moi, je vends mon service de guide sur place, mais aussi mon accompagnement avant le voyage. Donc, avant le voyage, pendant le voyage. C'est-à-dire que je vous aide à booker les billets d'avion, je vous envoie un lien pour réserver vos motos directement avec le fournisseur avec qui je fais affaire. Pour ce qui est des hébergements, je vous envoie encore là les liens des hébergements que je propose d'arrêter. Alors, c'est vraiment quand même, ça reste un peu tout inclus. C'est juste qu'il y a cet aspect-là où c'est comme un tout inclus qui est un peu déconstruit. Puis là, vu qu'on n'est pas un gros groupe de 20 personnes, on est 3 motos par personne, donc trois motos par groupe, c'est-à-dire, il y a une possibilité d'être deux sur la moto. Ceci étant dit, là, si vous êtes un couple, par exemple, puis une des deux personnes veut être passagère ou passager, c'est possible de le faire. Fait que, on est minimum 3, puis on peut aller jusqu'à 6 si c'est 3 couples qui bookent. Ça peut être un cas de figure, mais ça reste des mini-groupes. On s'entend là-dessus. Alors, c'est facile pour moi d'avoir un contact vraiment humain avec vous pour vous suivre dans toutes les étapes. Alors, soyez pas nerveux. Quand vous bookez avec moi, je suis là, je vous accompagne du tout début jusqu'au voyage. Vous pouvez me parler, téléphone, on peut se texter, email, ainsi de suite. Alors, je suis vraiment là pour vous accompagner de A à Z. Toujours dans mon site web, alors si ça dit que vous ne faites pas de moto, j'offre des services où vous pouvez suivre en voiture. Donc, cas de figure, vous êtes 3 amis qui font de la moto, mais vous avez 3 autres amis qui veulent venir, mais qui ne font pas de moto, bien, ils peuvent suivre dans la voiture. Ou que ce soit une famille, par exemple. Mais vous pouvez avoir les enfants dans la voiture avec les parents qui s'échangent les journées sur la moto, par exemple. C'est un cas de figure qui existe. Alors, si on continue à descendre mon site, bien, il y a les itinéraires indicatifs. Je dis indicatifs parce que je n'ai pas le droit d'être officiellement là-dessus. Je me protège de ce point de vue-là. Mais grosso modo, on s'entend que les books sont les books. Je les ai faites plusieurs fois, je les connais. C'est des itinéraires qui marchent, qui fonctionnent. Alors, il y a la boucle du centre et il y a la boucle, ben, l'itinéraire du sud, parce que le sud, c'est pas une boucle, c'est comme on commence à Ho Chi Minh puis on termine à Dalat ou éventuellement à Nha Trang. C'est possible de jouer entre les deux. Alors, il y a une petite section sur moi-même à propos de moi qui dit en gros que depuis 2015, là, je suis plus impliqué un petit peu en profondeur avec le Vietnam. Je prends des cours de vietnamien depuis 2020. Je parle le vietnamien. Je peux avoir des grandes conversations sur l'histoire et la politique, là, mais je suis capable d'avoir des conversations de base sur des directions, manger, tout ce qui est vraiment le fun pour nous en tant que groupe dans notre day-to-day. C'est vraiment un atout que je suis content d'avoir puis de pouvoir amener avec moi pour vous. Après ça, ben, si on continue à descendre, ben, est-ce que cette aventure est pour moi? C'est une bonne question, vraiment importante à se poser. Est-ce que cette aventure est pour moi? Puis, pour être honnête avec vous, dans le début, dans les tout premiers tours que j'offrais, j'étais plus dans un mode ouverture à dire, hey, moi, je veux vendre à tout le monde parce que tu as un peu l'incertitude de dire, est-ce que ça va pogner mon affaire? Est-ce que je vais faire des ventes? Puis, avec le recul, en ayant maintenant 5 tours, ben, je suis plus, pas que je suis plus honnête, mais je suis plus disons, franc dans le sens où j'ai l'expérience de savoir, OK, ça a été ça les tours. Alors, je veux vous donner vraiment la bonne indication ou la bonne information pour que ce soit vous qui preniez la bonne décision. Fait que moi, ça me
ben, pas que ça me dérange pas, mais dans le sens où j'aime mieux avoir un appel avec une personne, puis que finalement, hey, finalement, c'est pas pour moi, que vous embarquez dans le voyage puis que vous ne soyez pas dans ce que vous attendiez de recevoir. Fait que quand on se parle, ben c'est ça. Puis pour savoir si le tour est pour moi, ben je peux vous l'expliquer là, mais la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller visionner les podcasts ou les écouter qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. À date, il y a, ben, au moment d'enregistrer ça, il y a 4 podcasts disponibles, mais il va en avoir un 5e là, dans très peu de temps. Alors, les témoignages des anciens participants, ça va vraiment vous donner le meilleur son de cloche sur qu'est-ce que c'est que ces voyages-là. Je vous en dis pas plus. Prenez le temps. Si vous êtes vraiment intéressé là, à booker un tour, prenez au moins 1 heure de votre temps. Allez écouter quelques segments ou tous au complet si vous pouvez. Ça va vraiment vous donner la pulsation. Mais je vais quand même vous dire un peu qu'est-ce que c'est. C'est des voyages d'aventure. C'est vraiment un voyage d'aventure. Il faut s'attendre à vivre une aventure. Est-ce que c'est une expédition où on monte l'Everest puis on pousse nos limites puis on se met en danger? Non. Mais ça reste quand même, on est sur une moto. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Je demande aux gens d'avoir une expérience de conduite. Ça, c'est bien important pour moi. Puis c'est pas comme un voyage où tu es à Walt Disney dans un parc d'attractions à regarder autour à droite. Tu sais, tu es sur la moto, on est en immersion, on vit vraiment quelque chose, on est un mini-groupe. Fait que c'est sûr que vous allez sortir de votre zone de confort, on s'arrête manger dans de la street food, on est vraiment chez les gens, on rentre dans l'arrière-pays. C'est vraiment une belle aventure. Tous mes participants ont vraiment trippé. C'est juste qu'il faut que vous soyez conscient de ça, mais ça reste accessible pour tout le monde. Alors voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Les itinéraires proposés maintenant. Alors, je ne ferai pas un grand détail de ça parce que tout est indiqué sur le site web. Là. Donc, il y a la boucle du centre, il y a les départs, avec ça dit lesquels sont, où il reste de la place, les dates des prochains départs. Alors, qu'est-ce que je veux vous attirer votre attention? C'est les inclusions et les exclusions. Alors, les inclusions, ben, dans le fond, c'est le prix qui est indiqué, c'est pour mon service de guide. Toutes les autres dépenses sont à vos frais, mais je vous aide là-dedans à aller là-dedans. Fait que vous soyez sûr et certain que moi, je ne me fais pas d'argent dans les autres choses parce que c'est vous qui faites directement affaire avec les fournisseurs. Alors, de ce point de vue-là, moi, je vous fais vraiment la meilleure passe à palette possible, si vous me permettez l'expression, pour que vous ayez les moins gros coûts. Fait que si on le voit d'une façon ou d'une autre, c'est un voyage qui coûte entre 5 000 et 5 500 $ par personne en occupation simple. Alors, si c'était un forfait, disons, tout inclus, ça serait éventuellement même plus cher parce qu'il faudrait passer par une agence et il y aurait des frais administratifs à gauche, à droite. Fait que, si on passait par une agence, c'est un truc qui coûterait comme peut-être dans les 6 000, 6 500, tout ça. Alors, si vous voulez voir jour par jour, ben, vous pouvez défiler, les journées sont expliquées un peu. Je me laisse quand même toujours une marge de manœuvre parce que oui, tout est prévu, mais je ne veux pas non plus que ça soit au quart de tour pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait au quart de tour. Puis je m'ajuste aussi beaucoup à mon groupe, c'est-à-dire des fois, il va y avoir de la latitude à l'intérieur des journées, de la flexibilité. Puis je voulais ça vous réserver des surprises aussi pour que vous soyez un peu surpris pendant le voyage, pendant le séjour. Alors voilà, même chose pour le tour du sud. Alors si vous continuez à descendre avec moi, là, vous voyez les départs, les dates disponibles, ainsi de suite, avec encore une fois les inclusions et les exclusions. Je fais une petite parenthèse par rapport au prix total des choses. J'ai une autre vidéo que je vais mettre peut-être juste ici où j'explique vraiment en détail par rapport au prix et au coût. Je fais une description complète là, des dépenses à avoir, à prévoir et tout ça. Alors, si vous êtes curieux, allez voir ça en addition de cette vidéo-ci. Alors, je continue à descendre et ça fait pas mal le tour. Comme je dis, il y a un guide explicatif complet que vous êtes en train d'écouter. Le balado des voyages passés. Point important, ton permis est-il valide? J'ai fait une vidéo encore une fois là-dessus où j'explique le tout. Je vous le résume vite ici comme ça ici. Non, le permis n'est pas valide au Vietnam. On roule de manière illégale. Partez pas en peur. C'est commun, c'est coutume de le faire. Si jamais ça arrive qu'on se fait intercepter par la police, un cas de figure quand même relativement très rare, ben on s'en sort toujours en donnant un pot de vin au policier, puis il nous laisse poursuivre notre chemin. C'est rare que ça arrive, c'est extrêmement rare que ça arrive en fait, je le précise, là.
Le gouvernement vietnamien et la police vietnamienne, de manière générale, à 99%, n'arrêtent pas des touristes comme ça. Il y a comme une loi non écrite de vivre et laisser vivre. Sauf dans certains endroits du Vietnam où c'est devenu trop touristique. Comme par exemple à Giang Loop, dans le nord, on peut pas, je peux pas aller là rouler avec des groupes parce que justement, là, il y a trop de touristes. La police arrête systématiquement tout le monde. Alors, ça, c'est un autre cas de figure. Moi, dans les endroits où je vous amène au Vietnam, on est vraiment dans des endroits ruraux. On ne se fait pas arrêter, on ne se fait pas intercepter par la police. Ce que vous devez comprendre, par contre, c'est que si jamais il arrive un incident, votre assurance voyage va vous couvrir en cas d'accident sur vous, mais il y a une zone grise là, qui persiste si jamais par rapport à la responsabilité civile. C'est-à-dire qu'il y a un accrochage avec une autre moto, le Vietnamien ou la Vietnamienne se blesse, là, il faudrait potentiellement avoir un arrangement sur place entre les deux parties. On ne peut pas se... Ou, tu sais, je peux pas vous dire à 100% que votre assurance va vous backer à cause de ça. Fait que ça, c'est des points à garder en considération. Mais le risque zéro, si vous voulez vraiment le risque zéro, ben, ce voyage-là n'est pas pour vous au point de vue légal des papiers. Mais si vous êtes prêt à vivre une aventure, puis vous êtes prêt à vivre avec le fait que c'est quelque chose qui peut arriver. Puis encore là, je vous le dis, mais je veux pas avoir l'air de vous amener dans quelque chose de farfelu ou de dangereux. Pour vous donner un exemple et pour vous rassurer, par exemple au Vietnam, la mentalité des assurances comme nous on a, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, ça va être plus une entente d'homme à homme là, qui va arriver comme ça. Là. Fait que si jamais il arrive vraiment une grosse bad luck, dites-vous qu'un 500$ canadien, on peut acheter la paix là, assez rapidement avec ça. Donc, ça vous donne une petite idée là, des choses. Donc, voilà. Ça fait le tour de mon site web. Ce que je peux finir, peut-être, c'est avec une journée type du voyage. J'espère. Laissez-moi juste regarder ici là, sur ma feuille de notes, voir si j'oublie des choses. Donc, c'est ça. Journée type. Journée type de voyage. On se lève à 7 h le matin. On déjeune. Autour de 8 h, on est sur la moto. On part, on roule vraiment pas vite. On roule maximum là-bas, c'est 60 km/h qu'on roule. On roule avec une moyenne de 35-40 km/h. On s'y gonne. On se promène toujours dans les petites routes, les arrière-routes. Plusieurs arrêts. Aller voir qu'est-ce qu'on voit dans la route. Des arrêts café. On arrête dîner. On arrête de prendre un petit jus, ainsi de suite. Ce qui fait que vers 2h30, 3h, 3h30, 4h, on check-in à l'hôtel. Petite pause. S'il y a une piscine, on se repose, ainsi de suite. Après ça, on soupe. 90% du temps, je vais souper avec vous, avec les groupes. Je ne veux juste pas le dire que 100% du temps pour pas qu'il y ait de déception parce que ça se peut que des fois, il y ait une situation familiale, personnelle, due au travail, un appel avec le décalage horaire que je dois faire pour le Québec, peu importe. Mais de manière vraiment générale, les soirs, on soupe ensemble en tant que groupe et puis le lendemain, on recommence l'aventure. La mentalité du tour, ça c'est important, je veux le dire, ça répond peut-être à des questions plus hautes, mais c'est pas un tour de moto de performance ou uniquement de moto. Il y a des tours de moto qui existent en Europe, à aller faire des cols là, dans les Alpes ou vraiment aller louer une BM 1200 puis aller faire vraiment de la moto. Si c'est ça que vous recherchez, vous n'aurez pas ça au Vietnam. Ou en tout cas, vous ne l'aurez pas avec mon tour. Mon tour, c'est vraiment un voyage avant tout, où la moto est un outil pour vraiment maximiser, profiter du voyage. Parce que le Vietnam, c'est un pays qui se visite en moto. C'est comme tu rentres dans le cœur du pays avec la moto. C'est un pays de moto, de mobilette, je devrais dire. Puis c'est vraiment une manière incroyable de visiter le Vietnam qui nous permet justement d'être libre, d'être indépendant, d'aller dans des endroits hors des sentiers battus. Et justement, c'est ça. Ça rend l'utile à l'agréable. C'est que c'est un voyage d'immersion, de découverte. Je vous amène par rapport à la bouffe, à la culture, aux choses qu'on voit. Puis, en bonus, à place d'être dans un autobus ou un train, on est sur la moto. Il faut aimer faire de la moto, évidemment, mais tout dans tout, c'est un 10 jours vraiment fantastique à expérimenter.
Après ça, ben, le processus de réservation, mon prix est affiché sur mon site web, puis il y a un 500$ de dépôt qui est non remboursable. Alors ça, pour moi, c'est un commitment de votre part pour dire, ouais, j'embarque parce que moi, mes places sont limitées. Alors le 500$ est non remboursable et la balance est payée 2 mois avant la date du départ. Et puis, voilà, aventure, sensation, ah, voilà. C'est une aventure, mais avec une sensation de faire un voyage entre amis. Alors, ça revient un peu à ce que je dis, moi, en tant que guide. C'est ça, j'ai ma couleur, j'ai ma personnalité. Je suis pas un guide. Tu sais, je connais mon terrain, je connais la moto, je connais l'endroit. Ce qui me fait capoter du pays, c'est les gens, c'est la culture, c'est les petits détails, des petites choses. C'est ça que je vous partage, c'est ça que je vous amène à vivre. Tu sais. Je ne serai pas un guide qui va vous faire une visite puis vous dire, bon, mais ça, il s'est passé ça ici, il s'est passé. C'est ça, je laisse ça pour les autobus avec le monde puis les tours plates. Là. Moi, je suis un gars qui trippe, qui aime ça avoir du fun. On s'en va là comme avec un mindset d'être entre amis, de vivre quelque chose. Puis il y a des choses que je connais pas. C'est normal, là, après les tours que j'ai passés, les participants me posent tout le temps des questions. J'en connais beaucoup sur le Vietnam, mais je connais pas tout. Puis des fois, je vous bullshit pas. Des fois, je vous dis, hey, ça, je sais pas, je peux pas répondre à toutes les questions. Je suis pas calé là, sur l'histoire du Vietnam dans tous ces détails et tout. Mais moi, c'est ça. Ce que je vous fais vivre, là, c'est vraiment une aventure avec un gars qui est dans un mindset ami. Là, puis vous allez voir, les groupes, ça prend même pas une journée, 24 heures. Puis on vient avoir une camaraderie, vraiment il y a une vibe qui se crée dans le groupe assez rapidement. Puis c'est ça, je me sens un peu comme l'ami qui connaît le terrain, qui dit venez-vous-en, gars, je connais la route, on passe par là, on arrête là, on va voir ça. Puis au final, c'est ça, c'est une aventure complètement unique, complètement différente. Quelque chose que je crois bien humblement qui n'existe pas vraiment beaucoup là, en termes d'offres de voyage. Puis je suis vraiment fier, je suis vraiment content de l'offrir. Puis surtout, après les voyages que j'ai eus, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'ai des bons commentaires de mes participants. J'éprouve beaucoup de gratitude à vous faire vivre une belle expérience comme ça. Alors voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si à la lumière de cette vidéo, vous êtes toujours intéressé et encore plus, puis vous êtes prêt à faire le move, on a probablement déjà une communication ensemble. Fait que au plaisir de rouler avec vous au Vietnam et de faire un beau voyage.